Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Petit épisode à part, là ça faisait longtemps, avec une petite commande de toile que j'ai eue récemment. Enfin récemment, la vraie la communication avec le commanditaire ou la commanditaire, je sais jamais comment on dit, bref, date de juin. La toile est enfin arrivée après quelques problèmes de machin d'envoi, notamment à cause de colis qui étaient mal emballés alors que j'avais très bien emballé. Bref, on s'en fout. Est arrivée, la toile est arrivée, elle a été réalisée en septembre, octobre, elle est arrivée en décembre, janvier, si je dis pas de bêtises, donc bref. Du coup, je monte la vidéo maintenant et du coup, il faut que je me rappelle un petit peu de, voilà, de tout l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant que j'ai fait cette toile pour vous raconter un petit peu. Du coup, c'est pas simple. Mais bon, on va faire avec, on va faire avec. Bref, du coup, voilà, ceux qui ont la ref auront reconnu de qui il s'agit, je pense. Je suis parti d'une ancienne toile que j'avais fait. C'est une toile coton, c'est un petit format, je travaille rarement sur des petits formats, généralement les commandes que j'ai en toile c'est du 100 par 100 et plus grand. Et j'aime beaucoup travailler sur du très grand format. Donc là, travailler à l'acrylique sur du plus petit format, c'était intéressant. Ça m'a permis de me rendre compte que voilà qu'on pouvait travailler dans ce format-là et que j'arrivais à travailler dans ce format-là. C'est toujours entre guillemets une petite victoire à chaque fois qu'on se dit ah bah finalement ça va, on s'en sort quand même. Donc voilà. Et du coup, j'ai travaillé sur une ancienne toile que j'ai remis au blanc et sur laquelle j'ai retravaillé. Je fais souvent ça quand je vois qu'il y a des toiles qui datent de vraiment longtemps, que je sais que entre guillemets j'en ferai rien, je vais pas la réexposer, je vais certainement pas la vendre parce que c'est beaucoup trop vieux et que à mon avis ça intéressera personne. Donc du coup j'aime bien l'idée de me dire que voilà derrière cette peinture que je suis en train de faire, il y a une ancienne peinture de moi qui date d'il y a quelques années. D'ailleurs je crois que la personne ne le sait même pas. Donc voilà, elle apprendra certainement dans cette vidéo si elle la regarde. Mais voilà j'aime bien l'idée que voilà qu'il y a ça derrière. Du coup on va revenir aux fondamentaux, pardon. Toile en coton, je me rappelle plus exactement du format, mais on est sur du 40-50, un truc comme ça. Alors c'est figure paysage marine, mais je me rappelle plus exactement. Je pense qu'on est sur du 10F, un machin comme ça. Bref. J'utilise de l'acrylique de chez Louvre, de l'acrylique fine. Le Franc-Bourgeois, pardon, Louvre, c'est l'ancienne gamme, l'ancien nom de la gamme. Maintenant, c'est le Franc-Bourgeois, c'est surtout le Franc-Bourgeois qui le fait. Je vais y arriver, je me galère à organiser mes pensées. Excusez-moi, on reprend. Et du coup, j'utilise avec ceci tout simplement des pinceaux synthétiques. Je vais faire un peu une redite de ce que j'avais dit déjà dans d'autres épisodes où je parlais d'étoiles que je faisais. En fait, j'utilise tout le temps la même méthode. J'aime bien en fait le format de la Louvre, le Franc-Bourgeois, pardon, de cette peinture-là, parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater, en fait, je me sers des pots. Je travaille directement à la couleur, j'ai pas de palette, je fais mon mélange directement sur la toile et je travaille avec des pots que je retourne et généralement je peux en mettre un maximum de 4 dans ma main, donc là j'en ai 3 je crois, et voilà, et je les ai en fait les couvercles, pardon les pots, les couvercles des pots que je retourne en fait, ils sont comme vous pouvez le voir un petit peu en pyramide, un peu voilà, bref il y a une profondeur dedans et du coup il y a une bonne quantité de peinture qui se met dedans et du coup je peux jouer avec ça, donc je peux jouer à chaque fois sur une gamme de 3-4 couleurs, ce qui me convient très bien parce que par partie de la toile, en fait, ce que je vais faire, c'est que généralement, je vais appliquer une couleur principale sur laquelle je vais revenir avec une couleur plus sombre et à la fin, je vais revenir avec une couleur plus claire. Bien souvent, les couleurs plus sombres changent. Souvent, c'est du marron foncé ou bleu foncé. Par contre, en effet, les couleurs plus claires, c'est souvent du blanc. Là, j'ai chopé c'est Titanium Buff, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est un blanc très écru, très très proche du blanc, mais un peu ivoire, mais pas complètement jaune, parce que les blancs un peu jaunes, je trouve que ça donne vite une teinte un peu particulière quand on l'applique. Donc là, je trouvais ça, voilà, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et du coup, je joue avec ça. Comme la peinture est encore fraîche, je travaille limite comme on pourrait travailler de l'huile. Donc du coup, je gère mes mélanges directement sur la toile. J'attends pas que ça sèche pour faire un espèce d'aplat sur aplat sur aplat. J'aime vraiment travailler comme ça. Et surtout qu'on ait de la touche. Je crois que je suis tellement habitué à travailler à l'aquarelle et à avoir des choses qui ont de la profondeur, mais qui sont en termes de texture quand même assez plates, que dès que je suis sur une toile avec de l'acrylique, si je peux en foutre partout, j'en fous partout. Donc bref. Donc de base, voilà pour le matériel, vu qu'on est déjà bien avancé sur la toile. De base, je fais toujours un petit croquis au crayon, ne serait-ce que pour cerner le personnage quand même, voilà. En sachant, là j'y vais un peu comme un bourrin au croquis au crayon, parce que tout ça sera recouvert par l'acrylique, donc je m'en fous un peu. Donc j'y vais un peu comme un barbare. Et puis j'avance de cette manière-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire surtout? Oui, là pour l'instant je continue à travailler la louve, mais de plus en plus je pense que je vais me diriger vers la colibri. Ceux qui me suivent voient un peu de quoi je parle. C'est une peinture écologique
biosourcé, un genre d'acrylique, mais voilà, complètement écologique, et je trouve la démarche super intéressante, et les couleurs sont super belles. Si vous voulez jeter un œil, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 2-3 vidéos dessus normalement. Et du coup, je pense que je vais me diriger vers ça. Mais pour l'instant, ce que j'ai en colibri, en fait, c'est vraiment du petit format. Il faut que je me réorganise, parce que j'ai pas envie non plus d'arrêter d'utiliser la Louvre et voilà, et de gâcher la peinture, que je vais la finir. Mais je pense que ouais, je vais tout doucement remplacer la Louvre, le Franc-Bourgeois, pardon, je vais y arriver par la colibri, je pense. Donc voilà. Je le redis un petit peu encore une fois, mais pour tous ceux qui n'ont jamais fait vraiment de peinture et tout ça, n'ayez vraiment pas peur de peindre sur des toiles. Surtout que vous pouvez avoir des toiles en plus très bon, entre guillemets, très bon marché dans des magasins type, c'est quoi, la Foire Fouille ou des machins comme ça, quoi. Vous avez même Flûte Action ou ce genre de magasin. Vous allez avoir des toiles coton entrée de gamme qui sont c'est pas quelqu'un qui peint longtemps va vous dire que c'est pas terrible comme toile, mais pour du petit format c'est très bien. Partez pas sur du grand format parce que souvent les toiles sont mal tendues, donc du coup vous pouvez avoir des espèces comme si vous aviez mal tendu un drap, des espèces de plis et tout ça qui vont se former, parce qu'à force de faire de la peinture dessus, en fait vous allez détendre la toile. C'est pour ça que généralement une toile est toujours livrée avec des petits, je me rappelle plus du nom, mais des petits objets en bois qui vont permettre de retendre la toile. Vous les mettez derrière avec un coup de marteau, je peux pas vous le montrer comme ça, mais bon bref, je les utilise moi quasiment jamais, parce que la plupart des toiles, soit je pars sur du grand format et donc je prends une toile un peu de qualité quand même. Si c'est sur du petit format, je reste sur de la toile de qualité mais coton. Et voilà, j'ai quelques toiles encore, vraiment de mes premiers essais qui se détendent vachement, et donc je sais que voilà, je repartirai pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que voilà, vous avez des toiles qui coûtent pas cher, vous pouvez partir sur de l'acrylique. L'acrylique, c'est bon d'avoir quand même une bonne acrylique de base. Vous avez la Raphaël, la Campus de chez Raphaël, qui est très très bien, qui est souvent en promotion d'ailleurs, qui est à 2-3 euros le tube, très très bien pour démarrer. Très très intéressante au niveau de sa texture pour pouvoir vraiment voilà, se familiariser avec ça. Et puis voilà, l'acrylique, franchement, c'est à chaque fois que quelqu'un me demande je veux faire de la peinture, par quoi je peux commencer, moi souvent je dis l'acrylique, parce que c'est entre guillemets la peinture la plus user-friendly, quoi, quelque part, parce que c'est une peinture qui ne va pas se réactiver une fois que c'est sec, vous pouvez superposer dessus, il n'y a aucun souci. Les bonnes acryliques ont un bon pouvoir couvrant, ce qui fait que vous allez pouvoir superposer, annuler complètement la couleur du dessous, ou justement jouer avec cette couleur du dessous pour faire une espèce de lavis, un truc un petit peu très léger, très transparent. Enfin bref, il y a plein de techniques. Si vous ajoutez à ça en plus tout ce qui est mortier de structure, tout ce qui est médium et tout ça, en sachant que vous n'en avez pas besoin puisque l'acrylique ça se dilue à l'eau. Bref, on peut partir vraiment de pas grand chose avec l'acrylique, et après on peut vraiment on peut vraiment développer son activité et aller vers quelque chose de complètement abstrait qu'on peut retrouver en ce moment avec du pouring ou ce genre de choses, ou aller vers quelque chose de complètement figuratif comme ce que je suis en train de faire. On peut vraiment la travailler de plein de manières différentes, c'est super intéressant l'acrylique, et ça va ça encore une fois, moi je le dis souvent, il faut tester beaucoup de choses, hein. Faut vraiment, quand on dessine et tout ça, et qu'on est passionné du dessin, qu'on veut en vivre professionnellement aussi, il faut vraiment pas hésiter à tester beaucoup de médiums différents pour se rendre compte de déjà ce qui nous plaît, et surtout tout ça se nourrit entre eux, hein. C'est des vases communicants. Quand vous travaillez à l'acrylique, que vous revenez au crayon, vous avez une approche différente. Quand vous travaillez au crayon et après vous travaillez à l'aquarelle, vous avez une approche différente. Donc c'est vraiment intéressant de switcher entre différents outils pour se rendre compte. Et je perds complètement le fil de la vidéo parce que nous sommes en train de faire des petits coups aux marqueurs. Donc les marqueurs que j'utilise sont des marqueurs Liquitex. Liquitex, n'importe quoi, mais c'est le même principe. En fait, vous avez les Posca, vous avez les Liquitex. Si c'est des Liquitex, je dis des bêtises. Je me perds les amis, c'est une catastrophe. Ce sont des Liquitex. Vous avez les Posca, vous avez les Molotov, c'est le même principe. Les Fort Artistes de chez PBO, même principe à chaque fois. Ce sont des marqueurs acryliques, à base d'acrylique, plus ou moins couvrants. Les Molotov, c'est ce qu'il y a de mieux niveau pouvoir couvrant, je trouve, mais voilà, les autres sont très très bien aussi. Et du coup, je suis en retard, j'ai fait des rajouts avec ça pour pouvoir donner un petit peu plus de contraste, et surtout avoir des couleurs un petit peu plus franches que ce que j'ai moi habituellement avec les Le Franc-Bourgeois. Et là, je suis en train de revenir avec un feutre à alcool, si je dis pas de bêtises. C'est alcool ou encre de Chine, qui marche bien sur toile et sur acrylique. Tout ce qui est feutre encre de Chine et feutre à alcool, si vous avez jamais utilisé, c'est intéressant à utiliser sur de la toile et sur de l'acrylique en plus, puisque vu que c'est de l'alcool ou de l'encre de Chine, ça va mettre un petit temps à sécher, mais ça va sécher et ça vous donne un des noirs qui sont assez, qui sont la plupart du temps brillants déjà. Donc du coup, alors faut faire attention, ça peut contraster avec l'acrylique qui est satiné, mais ça peut donner un vrai contraste super intéressant
en finition, et surtout ça vous permet de travailler finement, quoi. Au lieu de se tracasser à prendre un pinceau fin et voilà, et de rester au pinceau, comme j'ai l'habitude de le faire parce que j'aime bien me rajouter des contraintes. Là j'avoue que voilà, refaire des réaux, retravailler un petit peu de manière un petit peu boring comme j'aime bien le faire, avec un feutre fin noir type du coup à alcool ou encre de Chine, c'est super intéressant. Ça permet vraiment d'apporter un peu plus de détails à la toile finale. Et puis voilà, bah, les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. On termine avec quelques petites photos, voilà, des coulées et des trucs qui sont complètement non gérés. Pour finir, je dirais juste ça, que j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose de non géré, de complètement abstrait quand on les prend partie par partie, et que ça fasse un tout qui ressemble à quelque chose. J'aime beaucoup cette idée-là, c'est pour ça que j'aime bien travailler la tâche à l'aquarelle, que j'aime bien travailler le coup de pinceau à l'acrylique, et que voilà, et que je travaille de cette manière-là. Bref, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut pas hésiter. Si j'ai dit des conneries, faut pas hésiter à me reprendre dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine, au prochain épisode, prenez soin de vous. À la prochaine, encore une fois, 3 fois. À la prochaine, salut, salut!